Bonjour donc à tous, je pense que du coup vous me voyez, j'attends un petit oui, normalement, et vous m'entendez. Donc normalement, si quelqu'un peut me dire oui, on peut démarrer. Hop, ok, bon, j'ai eu un oui de David, merci. Alors, donc, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on est sur une durée aussi de 30 minutes sur la thématique de l'activité partielle. Donc, quels sont les impacts de l'activité partielle? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, du coup, comme je vous ai expliqué, donc aujourd'hui, ça va être la thématique de l'activité partielle. Donc, comment l'employeur peut le mettre en place, quelles sont les règles, etc., etc. Donc, je m'appelle Zaina, donc je suis juriste formatrice chez Success Consulting, donc, qui appartient au groupe Conseil CE. Et aujourd'hui, on va passer 30 minutes ensemble. Alors, en termes de sommaire, donc on va voir les entreprises qui sont en difficulté et l'activité partielle, les conséquences pour les salariés, le rôle du CSE en cas de chômage partiel et l'activité et les statuts protecteurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques temps, donc il y avait un dispositif d'activité partielle qui existait déjà. Et au final, pour répondre à la crise sanitaire d'urgence, du coup, le code du travail a un peu évolué, notamment avec pas mal d'ordonnances ces derniers temps qui sont sorties. Donc, les contours bougent un petit peu, on va dire, un peu tous les jours ou tous les 2 jours, mais ça bouge quand même assez souvent. Donc là, le cadre a l'air de rester un petit peu stable. Donc après, n'hésitez pas après à re-regarder le site du gouvernement, parce qu'entre ce qu'on vous dit aujourd'hui et peut-être demain, peut-être qu'il y aura encore des changements. Mais en tout cas, là, le support et ce que je vous raconte est actualisé en date du 8 avril, si je ne me trompe pas de date. Donc oui, c'est ça, c'est le 8 avril. Donc voilà pour le sommaire, voilà ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et donc, on va commencer donc sur la définition de l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, c'est un dispositif qui permet soit de réduire, soit de suspendre temporairement l'activité des salariés. Donc, c'est-à-dire que ça peut prendre plusieurs formes. Donc, soit une réduction du temps de travail, soit une suspension temporaire de l'activité des salariés. Et donc, après, on peut avoir un chômage total, donc qui concerne l'ensemble des membres de l'entreprise, l'ensemble des salariés, ou un chômage partiel, donc c'est-à-dire un chômage qui ne va concerner qu'une partie des salariés. Donc, lorsque les salariés sont mis en chômage partiel, le contrat de travail est suspendu et du coup, ils sont payés, ils reçoivent plutôt une allocation d'activité partielle, donc qui équivaut à 70% du brut, soit 84% du net. Et ça, on y reviendra plus tard. Et en fait, en contrepartie, donc l'employeur met ses salariés en chômage partiel et octroie une indemnité d'activité partielle, une allocation d'activité partielle, et l'État prend en charge cette activité partielle. Et donc, cette activité partielle, comme je vous l'ai expliqué, elle peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que souvent, on entend que l'activité partielle, c'est tout le monde en même temps, et c'est qu'une suspension de l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas forcément le cas. On a finalement plusieurs formes. On y reviendra juste un petit peu après. Et donc là, l'idée, c'est que finalement, l'activité partielle est au niveau du Covid. Donc finalement, cette crise sanitaire nous amène à ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas fonctionner normalement ou qui ne peuvent pas du tout fonctionner. Donc ça peut être par exemple les entreprises qui sont concernées par l'arrêté de fermeture, donc comme par exemple tout ce qui est boutique de vêtements, boutique de cosmétiques, donc tout ce qui n'est pas commerce dit de première nécessité, donc soit alimentaire, soit tabac, soit pharmacie. Donc c'est ce qu'on avait pu voir avant dans les autres webinars. Et ensuite, du coup, on aura également le fait que, j'étais en train de réfléchir, on aura également le fait que du coup, ces entreprises-là ne peuvent pas fonctionner. Donc, eux, de manière de facto, forcément, ils sont éligibles à cette activité partielle. Donc là, finalement, ce que vous voyez sur cette slide-là, c'est finalement un schéma qui a été donné par le gouvernement pour voir si oui ou non les entreprises sont éligibles à l'activité partielle due au Covid. Pardon. Donc finalement, si votre entreprise est concernée par l'arrêté de fermeture, de facto, l'employeur est éligible à l'activité partielle. La question ne se pose pas. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'activité partielle peut prendre plusieurs formes, soit une réduction du temps de travail, soit une suspension d'activité. Donc là, forcément, est-ce que l'employeur, lui, s'il n'est pas concerné par l'arrêté de fermeture, il peut quand même être concerné par les dispositifs du chômage partiel, soit parce qu'il a une réduction de son activité, soit parce qu'il y a une suspension partielle de son activité, soit parce que notamment il a un problème d'approvisionnement, bref. Donc du coup, là, c'est l'autre côté du schéma qu'on voit à droite. Donc, est-ce que l'employeur est confronté à une réduction, une suspension d'activité liée à la conjoncture ou à un problème d'approvisionnement? Donc, si la réponse est oui, donc l'employeur est également éligible à l'activité partielle. Si la réponse est non,
on a quand même, est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés peuvent être prises par l'employeur? Donc, télétravail, gestes de barrière. Donc, à ce moment-là, l'employeur n'est pas éligible parce que du coup, il peut mettre en place le télétravail et les gestes de barrière et donc, du coup, son entreprise peut encore fonctionner. Et si c'est non, et ben, du coup, l'employeur est éligible au dispositif d'activité partielle. Donc, ce petit schéma, pardon, ou ce petit oui-non nous permet de savoir si finalement votre entreprise peut faire appel au chômage partiel ou non, ce qui peut être intéressant pour vous de savoir si oui ou non votre employeur est dans les clous par rapport au chômage partiel. Alors, comme je vous ai dit, l'activité partielle peut prendre aujourd'hui plusieurs formes. Donc, on peut avoir la fermeture totale de l'entreprise, donc qui est une première forme d'activité partielle. On a également la fermeture d'une partie de l'entreprise, donc de certains services. Par exemple, souvent les services qui vont être concernés par la fermeture de leur service, ça va être par exemple le service du service commercial, pardon, ou tout ce qui est en lien avec la clientèle, où c'est compliqué aujourd'hui de joindre de la clientèle, en tout cas en termes physiques, ou les personnes qui sont en contact avec du public, ou avec des clients, etc. Donc là, sauf si, on retombe, sauf si toujours on est dans une activité de commerce dite de première nécessité. Ensuite, on a également une autre forme de chômage partiel, donc qui va être cette fois-ci la diminution de la durée hebdomadaire du travail. Donc, c'est ce que je vous expliquais, 3 formes, soit une fermeture totale, soit une fermeture partielle, soit une diminution de la durée du travail. Donc, et également, donc aujourd'hui, ce qui permet finalement que le Covid nous permette aux employeurs de mettre en place le chômage partiel, c'est que cette activité partielle peut être utilisée en cas de circonstances à caractère exceptionnel. Et on est bien dans ce cadre-là, dans le cas de la crise sanitaire. On est vraiment dans le cas où, voilà, aujourd'hui, on a un virus qui a pour conséquence, de faire une épidémie, de créer un environnement épidémique. Et donc, du coup, certaines entreprises ne peuvent plus fonctionner normalement. Et dans ce cadre-là, on peut faire appel au chômage du dispositif du temps partiel, pas du temps partiel, de l'activité partielle. Et donc là, l'idée, c'est que si vous répondez bien à ce schéma qu'on avait vu avant, donc que je rediffuse pour vous, donc cette espèce de bouillon, là, votre entreprise peut faire appel au chômage partiel, soit de manière totale, soit de manière partielle. Donc, ce que l'employeur doit réaliser, qu'est-ce qu'il doit respecter comme étape? Donc, les étapes se sont un peu assouplies, donc je vais les commenter à chaque fois. Oula. Je vais juste voir la question, mais au final, ça n'a pas marché. Donc, au niveau de la mise en place de l'activité partielle, on a plusieurs étapes à respecter. Donc, la première étape, normalement, en temps normal, c'est la consultation du CSE. C'est-à-dire que l'employeur qui veut faire appel, qui veut mettre une partie ou la totalité de ses salariés au chômage partiel, doit consulter le CSE, ce qui est logique parce que ça a une conséquence sur l'organisation de l'entreprise et du travail et de l'activité économique. Donc, on a bien la consultation, en cas d'activité partielle, on a bien la consultation du CSE. De manière exceptionnelle, les ordonnances prévoient que la consultation peut avoir après coup, post-mise en place de l'activité partielle, et cette consultation devra quand même avoir lieu dans le délai de 2 mois. Donc, normalement, le cadre, il prévoit que c'est vraiment avant la mise en place de l'activité partielle, mais de manière temporaire et de manière exceptionnelle, vu la crise qui se passe actuellement, le CSE pourra être consulté après la mise en place du chômage partiel, de ses salariés en chômage partiel. Et cette consultation, par contre, devra avoir lieu dans le délai de 2 mois après la demande auprès de la direction. Une fois finalement que l'employeur sait qu'il va mettre, soit qu'il a consulté le CSE, soit qu'il sait qu'il va mettre ses salariés en chômage partiel, deuxième étape, c'est de faire la demande. Donc là, il doit effectuer la demande auprès de la directe. Donc, il va sur le site internet dédié à l'activité partielle et il formule sa demande. Et donc là, on demande une autorisation. Donc cette autorisation, à titre exceptionnel, de la même manière, peut intervenir a posteriori, donc c'est-à-dire qu'on met d'abord les personnes en chômage partiel et ensuite on fait la déclaration. Ils ont jusqu'à 30 jours après la mise en place du chômage partiel. Et dernière étape, finalement, une fois qu'on a fait la demande, c'est d'avoir l'autorisation de la directe. Et là, une fois qu'on a obtenu l'accord, la mise en place de l'activité partielle peut être mise en place. Donc là, de manière exceptionnelle, pareil, la mise en place de l'activité partielle peut être mise en place sans accord, sans obtenir l'accord de la directe. Et cette fois-ci, on va du coup avoir la mise en place du chômage partiel sans pour autant avoir la réponse de la directe. Et attention, du coup, aujourd'hui, avant d'habitude, le délai de réponse était de 15 jours et aujourd'hui, il est de 2 jours. À partir de 2 jours sans réponse, on considère que la directe a dit OK, que c'est un d'accord. Donc ça, c'est sur la mise en place de l'activité partielle. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la première chose, c'est qu'on est toujours consulté
soit avant, soit après, mais on est toujours consulté en tant que CSE. L'employeur doit toujours faire sa demande et l'employeur doit toujours obtenir l'autorisation pour la mise en place de l'activité partielle, même si elle est obtenue après coup ou après avoir mis en place l'ensemble des salariés en chômage partiel. Alors donc, c'est ce que je vous expliquais. On a une certaine adaptation vu le contexte et du coup, le Code du travail s'adapte au final à cette crise sanitaire. Donc, on a eu la loi d'urgence qui est venue déjà mettre des premières pierres à l'édifice. Et finalement, ça a été consolidé avec les ordonnances qui sont sorties ces derniers temps sur le chômage partiel que vous retrouverez en téléchargement libre juste à côté. Dès que j'ai 2 petites minutes, en fait, je vais changer juste les documents parce qu'en fait, je suis en train de me souvenir que je ne vous ai pas mis les réponses. Donc, je vais juste supprimer l'ordonnance de l'activité partielle que je vous avais déjà mis pour vous mettre, du coup, la mise en place des questions-réponses des derniers webinars, donc des 2 derniers webinars que je vous avais promis pour aujourd'hui et donc que j'ai fait. Hop, on le fait maintenant, comme ça, c'est fait. Sinon, je vais vous oublier et vous ne serez pas content et vous aurez bien raison. Hop, et un deuxième, comme ça, c'est fait. Vous voyez que mon ordinateur est bien rangé. Si vous voyez, on partage l'écran. Donc voilà, donc vous avez tous les documents, donc les questions suite que vous avez posées aux 2 premiers webinaires et donc le reste des documents qui sont téléchargeables. Hop. Donc voilà, petite parenthèse fermée, on peut reprendre. Alors au niveau de la crise sanitaire, donc comme je vous l'ai expliqué, le dispositif de l'activité partielle s'adapte. Donc là, la demande peut être effectuée a posteriori et avec un retard de 30 jours. Le délai d'instruction qui est normalement de 15 jours calendaires a été réduit à 48 heures par décret. Et l'allocation couvre désormais 70% de la rémunération antérieure brute du salarié et dans la limite d'une rémunération de 4,5 fois le SMIC avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Et donc là, l'idée, c'est que finalement, on a bien un dispositif qui s'adapte parce que du coup, on permet à l'employeur de faire la demande a posteriori. On a une réponse qui est plus rapide de la part de la directe. Et en plus de ça, l'allocation qui était avant plafonnée à 7 € et des brouettes, aujourd'hui est déplafonnée. Et donc, du coup, l'employeur se fera bien. Alors, ça n'a pas d'impact pour le salarié. Le salarié, c'est toujours 70% de sa rémunération brute horaire, donc soit 84% de son net. Par contre, pour l'employeur, ça change parce qu'il se fait prendre en charge l'entièreté finale, enfin quasiment, on va dire que c'est déplafonné à la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc, et finalement, les salariés dans tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'activité partielle, ça suspend le contrat de travail des salariés. Et donc, les salariés, lorsqu'ils sont au chômage partiel, ne travaillent pas. J'ai vu beaucoup d'articles qui sont sur Internet, beaucoup de témoignages de salariés qui disaient « Ah bah moi, mon employeur, il m'a mis en chômage partiel, mais au final, il me demande de travailler. » Alors, la réponse est non, non et encore non. Finalement, si votre employeur vous met au chômage partiel, vous ne travaillez pas au final parce que l'activité partielle, c'est une suspension du contrat de travail. Vous êtes en heure du coup de chômage et vous ne travaillez plus pour votre employeur, en tout cas pendant la durée du chômage partiel. Votre contrat de travail est suspendu et donc ça suspend également vos obligations vis-à-vis de votre employeur. Donc, si votre employeur vous demande de travailler pendant le chômage partiel, la réponse est non. Vous travaillez lorsque vous n'êtes pas en chômage partiel. Par contre, travailler en chômage partiel, ce n'est pas possible. Ensuite, donc, la mise en place de l'activité partielle, donc lorsqu'un salarié est mis en activité partielle, c'est pas une modification du contrat de travail. Donc finalement, le salarié n'est pas en mesure de refuser ce chômage partiel. Ça s'impose à lui. Il n'a pas le choix. Si l'employeur met en place ce chômage partiel, il n'a pas d'autre choix que de dire « Ok, je suis en chômage partiel, mon contrat de travail est suspendu, je ne travaille pas pendant mes heures de chômage partiel. » Troisième chose, donc toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Donc là, le Code du travail prévoit expressément que finalement les heures chômées permettent finalement le droit cumulé à congés payés. Donc vous ne perdez pas vos congés payés quand vous êtes en chômage partiel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir toujours cumuler vos congés payés pour partir en vacances quand cette époque de confinement sera terminée. On aura le droit de partir en voyage. Et dernière chose à savoir, c'est que les périodes d'activité partielle sont assimilées à des périodes de travail uniquement pour tout ce qui est droit aux prestations de la sécurité sociale et retraite complémentaire. Donc, pas de souci au niveau de ça.
Donc, au niveau des 4 choses à retenir, n'oubliez pas, ne travaillez surtout pas en chômage partiel. Votre employeur ne peut pas vous imposer de travailler et vous n'êtes pas en faux si vous refusez de travailler si vous êtes en activité partielle. Vous ne pouvez pas refuser l'activité partielle. Et si demain votre employeur souhaite que vous travailliez, du coup, il doit vous remettre en activité et stopper l'activité partielle. Au niveau de l'allocation d'activité partielle, le salarié qui est mis en activité partielle est indemnisé. C'est ce que je vous ai expliqué. Il reçoit une allocation d'activité pour les heures qui sont chômées et donc cette indemnité est versée en même temps que le salaire. Donc ça ne change pas. Il y a certains employeurs qui disent qu'ils vont être payés plus tard. Non, pas du tout. La règle, c'est le salarié est en chômage partiel, il reçoit son salaire en même temps que d'habitude. Son salaire est constitué de cette fameuse allocation d'activité partielle et c'est ensuite à l'employeur de se faire rembourser par l'État. Et donc, par l'État, et c'est après, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir la mise en place, que l'employeur lui se fera rembourser cette allocation dans les conditions qu'on a vues précédemment. Donc, pour vous, ça ne change finalement pas grand-chose. Sauf votre salaire, évidemment, mais au niveau de la périodicité de paiement, ça ne change pas. Par contre, au niveau de l'allocation, oui, vous allez perdre un petit peu de salaire. Donc, sauf convention collective plus favorable, on est sur du 70% de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de CP. Donc, en gros, vous prenez la valeur de votre journée de congé payé, c'est 70% de ça. Ça correspond finalement à 84% du salaire net par heure chômée, tout simplement parce que les indemnités, donc l'allocation d'activité partielle, est exonérée des cotisations et contributions sociales. Tout simplement. Donc, vous allez recevoir 70% de la rémunération brute horaire de ce que vous aurez dû percevoir si vous travaillez. Et donc, du coup, cette allocation d'activité partielle est bien perçue au moment du virement du salaire. Et par rapport à ça, finalement, le Code du travail et les ordonnances ont prévu de renforcer finalement l'information pour ces salariés qui peuvent être un petit peu perdus. Ah oui, alors je réinsiste sur quelque chose. Là, les 70% de la rémunération brute, c'est vraiment sur finalement l'horaire légal. Et c'est également aussi sur autre chose, c'est vraiment ce qui est prévu légalement. C'est-à-dire que finalement, votre convention collective pourrait prévoir quelque chose de plus favorable. Par exemple, la convention collective des bureaux d'études techniques, donc la Syntec, prévoit quelque chose de plus favorable pour l'allocation d'activité partielle pour les salariés qui sont mis en activité partielle. On peut également avoir un accord d'entreprise qui est plus favorable. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre convention collective ou vos accords d'entreprise. Donc, voilà. On est donc sur le renforcement de l'information. Donc là, le bulletin de paie du salarié en activité partielle devra porter les mentions suivantes. Donc, on est sur le nombre d'heures chômées indemnisées au titre de l'activité partielle, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité, le montant de l'indemnité correspondante versée au salarié. Donc, ces 3 mentions que je viens de vous dire doivent être mentionnées sur le bulletin de salaire. Pardon. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon, j'ai eu un petit bug. Donc, tout ça devra être mentionné sur le bulletin de paie pour que vous puissiez comprendre comment est constitué votre bulletin de salaire et comment votre salaire est composé parce que finalement, OK pour le chômage partiel, mais OK également pour comprendre finalement qu'est-ce qui se passe sur mon bulletin de salaire, ce qui est tout à fait logique. Je regarde un peu l'heure parce que je parle beaucoup et du coup, tout ça peut passer un peu vite. Donc, au final, donc ça, c'est le dispositif qui a été renforcé au niveau de l'information et du dispositif pour les salariés. À savoir, attention, au niveau des 70% de la rémunération brute et tout ça, donc c'est valide pour les salariés du droit privé. Par contre, il y a d'autres choses qui sont prévues pour les salariés travaillant à domicile. Donc, au niveau du CSE, donc là, le CSE a un vrai rôle au niveau de l'activité partielle. Déjà parce qu'il va être consulté lors de la mise en œuvre de l'activité partielle. Et vous, votre rôle, ça va être de vérifier que finalement votre employeur fait bien appel à l'activité partielle pour les bonnes raisons. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend le schéma qu'on avait vu tout au début. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a plus de son. C'est d'augmenter le son parce que moi, c'est toujours en vert sur mon écran. Donc, normalement, tout se passe bien et j'ai toujours la barre à 100% qui dit que je parle bien fort. Ah, donc c'est bon, c'est revenu. Donc, du coup, au niveau du CSE et l'employeur, pardon, je perds mes idées. Donc, au final, vous avez un réel rôle à jouer. L'idée, c'est finalement de vérifier que votre employeur fait bien appel au chômage partiel pour les bonnes raisons. Et donc, on est bien dans les cas où on est oui pour le chômage partiel, dans le schéma qu'on a vu tout au début de notre webinaire. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc,
Donc, d'être consulté, de voir quelle est la proportion, parce qu'on peut toujours finalement faire appel à le chômage partiel, pas de manière totale, mais de manière partielle. Donc, comment finalement on va mettre en place le chômage partiel, qui sera concerné, quels sont les services les plus impactés, quels sont les services qu'on peut faire fonctionner par roulement, pourquoi pas prévoir un fonctionnement par roulement pour finalement tourner en termes de chômage partiel. Donc, il y a plein d'idées qui sont possibles. Déjà, pour que ce ne soit pas un chômage partiel tout le temps pour les mêmes personnes, et également pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner de manière réduite, mais qu'elle continue à fonctionner de manière réduite avec un minimum de services. Donc, avec une notion de service minimum, ça peut être également mis en place. Donc, tout ça, ça peut être des sujets qui peuvent être discutés. Également, au début, peut-être que le premier mois, le chômage de l'activité, enfin, mettre tout le monde en activité partielle, ça peut s'entendre. Mais au final, si on va vers une reprise d'activité, donc là, finalement, comment vous allez anticiper tout ça? Comment ça va se passer? Donc, les axes analysés, donc durée, salarié concerné, quelle est la forme de l'activité partielle que ça va prendre. Tout ça, c'est des notions à regarder, mais également regarder la mise en place de l'activité partielle, mais finalement son contexte d'évolution, parce que l'activité partielle évolue, parce que votre activité va évoluer, et pas tout simplement parce que la crise sanitaire évolue. Il y a quelques semaines, ce n'était plus la même chose qu'aujourd'hui. Le 15 mars, quand on nous a mis en confinement, au 17, pardon, ce n'est plus la même situation. Un mois après, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même activité économique, on n'est plus du tout dans les mêmes besoins. Donc, ça aussi, ça peut s'entendre. Il y a des activités qui vont finalement, plus le temps avance, plus ça va décroître. Il y a d'autres activités qui peut-être vont reprendre. Donc, là aussi, l'activité partielle, vous êtes consulté, mais c'est aussi un devoir quotidien de devoir finalement vérifier que tout aille bien. Enfin, quotidien, j'abuse un peu, mais en gros, c'est quelque chose de pas que vous devez suivre de très près et pas se dire tiens, la consultation elle a eu lieu, le chômage partiel a été mis en place, bon je lâche l'affaire, je suis plus rien. Non, il faut également préparer cette mise en place et cette reprise d'activité si elle doit reprendre. Et lorsque vous allez consulter, donc on parle bien d'un avis qui est éclairé et motivé. Donc là, motivez votre avis, soit qu'il soit favorable ou défavorable, peu importe, mais de m'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Quand vous expliquez à quelqu'un quelque chose, il a besoin de comprendre le pourquoi. Tant qu'il n'a pas compris pourquoi, ça ne sert à rien. Là, c'est un peu pareil pour le CSE. L'idée, c'est pas de dire que tant que vous êtes favorable ou défavorable, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi on est favorable et pourquoi on est défavorable à la mise en place de l'activité partielle. Donc là, également, de prendre en compte l'urgence, la crise sanitaire, l'activité économique et est-ce que vos salariés peuvent ou non avoir de l'activité. Donc là, ça, c'est vous qui êtes plus à même de juger parce qu'encore une fois, vous êtes les salariés du terrain. Donc, pour la reprise, c'est aussi d'anticiper cette fois-ci une reprise. Donc, OK, ça ne va pas, mais il faut aussi voir la lumière au bout du tunnel, sinon on ne s'en sortira pas. Et donc, d'être positif. Et donc là, de regarder, OK, on est en chômage partiel. Si vous êtes concerné, ça se trouve, vous n'êtes pas du tout concerné par le chômage partiel, mais bon, vous ne serez pas ce webinaire si ce n'était pas une question que vous posez. Donc, si on est en activité partielle, OK, mais comment finalement on va voir notre reprise, comment on revoit la reprise d'activité. Donc, prévoir les effets et les impacts de l'activité partielle au vu du contexte économique. Est-ce que ça va partir à plein régime? Est-ce qu'on fait reprendre petit à petit? Est-ce qu'on réintroduit journée par journée pour reprendre une activité douce et pas reprendre à temps plein directement? Aussi, donc c'est ce que je vous expliquais avant, adapter l'activité partielle à l'évolution de l'épidémie et à l'évolution de votre contexte économique. Et pas se dire on est en contexte épidémique, activité partielle et demain il n'y a plus d'épidémie, on reprend. Il y a quand même une phase de reprise en douceur à anticiper, en tout cas pour votre employeur. Et donc là, l'idée, c'est de faire partie de ce dialogue parce que vous êtes acteur du dialogue social et de partager ensemble, de discuter parce que la communication, ça amène quand même à pas mal de bonnes actions et de pouvoir avancer ensemble, main dans la main, vers un but commun qui est finalement la reprise des salariés dans des conditions qui soient correctes. Donc ça aussi, ça va être une question. Comment reprendre l'activité? Dans quelle mesure? Est-ce que ça va être avec du télétravail partiel? Est-ce que ça va être une reprise d'activité avec des salariés qui sont directement sur site? Donc, comment finalement cette reprise est revue? Et aussi également parce que dans les actions de communication, je trouve que c'est important de tenir informés les salariés parce que pour eux, c'est long le confinement. Ça peut être long également, surtout si on est en chômage partiel et qu'on ne travaille pas, c'est d'autant plus long. Et donc, je pense qu'ils ont également besoin de voir un peu de soleil après les orages.
Donc, au niveau de l'activité partielle et les élus, donc quel est l'impact au niveau pour vous? Est-ce qu'on peut vous mettre oui ou non en chômage partiel directement sans vous demander votre accord? Quelles sont les règles applicables? Et donc de là, comme j'expliquais au premier webinaire ou au deuxième, je ne me rappelle plus, finalement, je vous expliquais que d'habitude, en temps normal, l'employeur doit recueillir votre accord pour pouvoir vous mettre en chômage partiel. Aujourd'hui, les règles, elles ont un peu changé. Donc, la règle générale, c'est l'employeur ne peut pas imposer la mise en place de l'activité partielle à un salarié protégé, sauf lorsque la mise en place de l'activité partielle concerne l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de l'établissement, l'atelier ou le service auquel le salarié est rattaché. Donc, dès lors que ça concerne tout un service où l'élu est rattaché, ou l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un établissement, là, l'employeur peut vous l'imposer. Il n'est pas obligé de recueillir votre accord. Dans les autres cas, si par exemple le service auquel vous appartenez, qui est service commercial, tous les commerciaux ne sont pas en chômage partiel, à ce moment-là, il a besoin de vous demander votre accord. Par contre, si l'ensemble du service est en activité partielle et que vous appartenez à ce service-là, il n'a pas besoin de demander votre accord. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont mis en place de manière exceptionnelle et qui sont limités dans le temps. Et donc, qui sont valides jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je me répète. La règle en termes généraux, c'est l'employeur ne peut pas vous imposer la mise en place de l'activité partielle pour un salarié protégé uniquement. Donc, que si c'est un salarié qui dispose de la protection, donc un élu du CSE, un DS, etc. Par contre, si cette activité partielle concerne tout l'établissement, tout un établissement, tout un site, toute une entreprise ou un service auquel, pour la notion de service, vous appartenez à ce service-là, là, l'employeur, pas besoin de votre accord, il peut vous l'imposer. Et ensuite, cette mesure est valide, enfin, est temporisée dans le temps parce que c'est une mesure pour répondre à l'urgence de la situation. Enfin, activité partielle et mandat. Donc là, sur cette notion-là, comme vous avez peut-être suivi avec moi, l'activité partielle ne suspend pas votre mandat. C'est-à-dire qu'elle va suspendre votre contrat de travail, ça c'est un fait, mais ne suspend pas votre mandat. C'est-à-dire que vous êtes toujours salarié, enfin vous êtes toujours un élu, pardon, et vous avez toujours le droit d'exercer votre mandat librement. Et donc, vous pouvez poser des heures de délégation et du coup, ces heures de délégation sont considérées normalement comme du temps de travail effectif. Alors là, je me pèse un petit peu mes mots parce que du coup, plusieurs sont cloches. Donc, il y a des partisans qui disent que c'est des heures de délégation, donc elles doivent être mises comme telles. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se disent qu'aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence en l'état actuel. Donc, aujourd'hui, la seule jurisprudence qui existe, c'est que les heures de délégation peuvent être posées et on a le droit de les poser. Après, donc aujourd'hui, normalement, ça devrait être payé comme du temps de travail effectif. Après, les mesures sont évolutives, donc peut-être que le gouvernement reviendra dessus et ce sera temporisé donc autant à l'allocation du chômage partiel. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a rien qui est prévu, on prévoit que du coup, ces heures de délégation, en tout cas, peuvent être posées et sont admises comme du temps de travail effectif parce que du coup, vous travaillez pendant les heures de délégation. Ensuite, donc, quid des salariés protégés? Donc, comme je vous ai dit, donc, on ne peut pas vous l'imposer. On doit vous demander votre accord. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser dans les conditions que j'ai énoncées. Donc, c'est dans le cas où, si on doit vous demander votre accord, comment ça se passe? Donc, si on n'est pas dans le cas où l'employeur peut vous l'imposer. Je précise bien sur cette slide-là. Et donc là, l'idée, c'est de savoir comment finalement on est… Donc finalement, si du coup l'employeur ne peut pas vous l'imposer, on n'est pas dans le cadre où vous l'impose, on est dans le cadre où il ne peut pas vous l'imposer, à ce moment-là, il doit vous demander votre accord et si vous refusez, il peut soit abandonner la modification, soit passer par une procédure de licenciement. Et du coup, là, j'ai une petite erreur de truc. Je cache juste cette slide-là parce que je vous l'ai déjà dit. Hop. C'est le problème du direct. Je ne me suis pas rendue compte. Hop. Et donc voilà, au niveau des mesures évolutives, on a donc, comme je vous ai expliqué, lors du mandat, vous avez la possibilité donc d'exercer votre mandat à tout moment. Et donc n'oubliez pas que tout ça, l'employeur doit continuer à vous réunir. Donc sur la réunion plénière, pareil, il y a une ordonnance qui est sortie récemment qui permet donc d'être encore plus souple que la visio. Donc on attend encore les décrets, mais l'ordonnance permet donc soit de faire soit la visio, donc ça c'était déjà le cas avant, soit des conférences téléphoniques, soit même de la messagerie vocale. Donc ça, n'hésitez pas.
Et au niveau donc, des mesures évolutives, donc on arrive à la fin du webinaire. Ouais, je suis un petit peu speed parce qu'il est 30 et donc je suis un peu à la bourre. Donc n'hésitez pas. Donc, comme je vous expliquais, les mesures, elles bougent tout le temps. Donc même nous, on a un peu du mal parce que le matin, on se réveille, hop, c'est une nouvelle loi qui est sortie. Et donc là, n'hésitez pas de revérifier donc, sur le site du gouvernement, sur le site du ministère du Travail, au niveau de la loi d'urgence, nos chroniques. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook. Et également, on est toujours ouvert, nous. Donc, du coup, on fait toujours notre assistance juridique si vous êtes adhérent chez nous. Si vous voulez venir adhérer, pas de souci. On a également fait une formule pour l'accompagnement des accords d'entreprise sur les congés payés par rapport à l'ordonnance qui est sortie sur les congés payés, donc dans quel cas on peut vous l'imposer ou non. Donc ça, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un accompagnement beaucoup plus complet. Et les formations également qu'on espère reprendre bientôt. Donc je vous ai mis à disposition le document, le catalogue de formation. Au niveau des documents, n'hésitez pas à les télécharger, ils sont à disposition quelque part sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer n'importe où. Donc, je vous ai mis le support du webinaire d'aujourd'hui. Donc, faites attention au niveau, il y a 2 slides là qui se répètent à la fin, c'est le problème du direct. J'ai changé mon support jusqu'à la dernière minute et j'ai oublié de cacher mes slides. On a également les sessions de questions-réponses, donc les questions que vous avez pu me poser la dernière fois, auxquelles je n'ai pas répondu en direct. Donc là, je vous ai mis les réponses. Et pour cette fois-ci, je vais trouver un autre moyen de le faire. Donc, je vais faire parvenir les réponses à vos questions. Donc voilà, donc je vais trouver un petit moyen. Donc vous les aurez sur vos adresses mail, pas de souci. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. C'est la fin de notre webinaire. Donc avant de fermer, comme d'habitude, je vais participer au même sondage que les dernières fois. Pour ceux dont c'est la première fois qui viennent au webinaire. Donc j'espère que ça va. Hop, que tout va bien pour vous, que le confinement se passe bien, que le télétravail ou l'activité partielle, tout va bien. Le soleil est revenu en tout cas sur la majorité de la France, en tout cas à Paris, en région parisienne. Donc profitez bien de bronzer si vous avez un jardin ou de bronzer par votre fenêtre, avec la fenêtre ouverte. Gardez le moral et en tout cas, je réponds à vos questions le plus vite possible. Quoi de vous dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la dernière slide, vous allez trouver notre numéro de téléphone et notre adresse mail, comme d'habitude, pour pouvoir nous contacter si vous voulez partir sur d'autres formules. Et voilà, en tout cas, ça a été un plaisir d'animer ces 3 webinaires. Pour l'instant, j'en ai pas prévu d'autres. Donc là, je vais prévoir sur d'autres thématiques pour changer un peu de la thématique du coronavirus, parce que bon, c'est cool, hein. Mais bon, il y a quand même aussi d'autres thématiques qui peuvent être abordées. J'arrête le premier sondage, je vous fais lancer le second, pardon. Donc, vous serez prévenus par un mailing donc, lors des prochaines sessions qui sont organisées d'ici la fin du mois. Donc, je réfléchis encore à des thèmes, référentiellement ou pourquoi pas partir sur d'autres thématiques qui sont plus en lien avec votre rôle d'élu qui reprendra plus tard. Et oui, éventuellement sur d'autres mesures, s'il y a d'autres mesures qui sortent. Mais voilà, ne pas se pencher que sur le corona et l'activité partielle, pas que sur ces thématiques qui peuvent être cool, mais des fois un petit peu lourdes aussi. Voilà. Là, vous votez encore si vous étiez intéressé par une formation. Pour les personnes qui me disent non, c'est quand même dommage parce que bon, on aurait quand même aimé vous rencontrer derrière un écran. Parce que vous voyez à quoi on ressemble, mais nous, aujourd'hui, on ne voit pas comment. Donc voilà, à quoi vous ressemblez et de créer du contact. Hop, c'est bon, vous avez tous voté. Et le dernier, comme d'habitude. Bon, pour les prochaines fois, je changerai les questions. C'est parce que j'avais déjà fait mes questions pour ces webinaires là et je trouve que ces questions étaient intéressantes. Mais la prochaine fois, je ferai d'autres sondages un peu plus drôles. Voilà. Donc là, j'attends que vous ayez fini de voter. Puis après, on sera sur la fin de webinaire. Donc j'espère que vous avez apprécié les 3 webinaires. Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux autres, je vais essayer de vous envoyer un replay. Parce que j'ai vu là des petites questions qui sont arrivées. On peut assister à l'autre webinaire, etc. Donc, ils sont accessibles en replay si vous êtes inscrit. Sinon, envoyez-moi un mail. Je vous enverrai le lien du replay. Et normalement, ils vont bientôt être intégrés sur nos sites internet. Donc, n'hésitez pas à les vérifier. Je vais essayer de faire apparaître ça sur des chroniques ou autres pour que vous puissiez suivre, en tout cas, a posteriori, tout ça. Voilà. Donc, on est à 84% qui ont voté. Je pense que ça ne va plus monter. On n'a jamais eu autant de 84, enfin, ça n'a jamais été au-dessus de 84. Donc, voilà, bonne journée à vous. Excellente journée. Passez une belle semaine et à bientôt.
Au revoir. Alors, du coup...